coucou, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une super belle journée et surtout un super bon mois. Si tu as eu des vacances, bah écoute, j'espère qu'elles se sont très bien passées. Et bon courage à toi si tu es en mode rentrée, reprise. Et puis pour ceux qui sont pas encore partis, qui vont seulement partir là fin août, septembre, eh bien bonnes vacances à toi et puis bonne détente et bon repos. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage mensuel, donc pour la période du 23 août au 22 septembre, c'est la période de la Vierge. Évidemment, si soit ça te parle du 1er au 30 et au 30 septembre, tu le prends du 1er au 30 septembre, hein, d'accord. Tu fais vraiment comme toi ça te parle et comme toi ça résonne. Moi, je me sens plus calée sur les dates de signes astro, donc c'est pour ça que les mensuels démarrent voilà, sont calqués en fait sur les changements de signes. Mais après, évidemment, tu t'écoutes, d'accord. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite pour la guidance. Euh, pour une fois, ça va être dans l'ordre de la roue astrologique parce que je fais les 12 signes aujourd'hui même. Donc voilà, d'où aussi cette petite intro générale. A tout de suite pour ta guidance, ton tirage, comme tu préfères. C'est parti, on commence donc avec les béliers. Alors, on va aller voir une petite phrase de Soyons zen au 21e siècle pour voir, voilà, qu'est-ce qui peut t'aider pour ce mois, pour la période de la Vierge. Hop là. Alors, le jour où vous avez terminé un travail important, où vous avez résolu un problème, ou tout simplement, si vous pensez le mériter, faites-vous un cadeau sans éprouver de culpabilité. Voilà, ce qui peut t'aider pour ton mois de septembre. On va voir maintenant les énergies qui vont t'entourer pour la période de la Vierge ou pour ton mois de septembre. L'énergie numéro 4, je travaille, je prépare. Je travaille, je travaille, je travaille. Je prépare, j'avance par étapes. J'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste. Je définis des priorités, je structure mes actions. Je suis patient et j'évite de m'emballer. J'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Donc voilà pour toi. L'énergie qui t'accompagne, c'est l'énergie du chiffre 4. Tu peux aller voir aussi sur internet ce que ça te dit et ce qui résonne en toi. On va aller voir maintenant ce que tu peux bannir de ta vie, ce que tu dois bannir de ta vie et ce que tu vas pouvoir entreprendre. Alors, ce que tu vas pouvoir bannir de ta vie, c'est le 5 de miroir. Le 5 de miroir, donc le mot qui va avec cette carte, c'est le deuil. Donc tu vas pouvoir bannir le deuil de ta vie. Je vais aller voir dans le livret les détails qu'on peut avoir. Alors oui, je vais mettre du livret parce que c'est un nouveau tarot. Donc, ça fait un moment que je l'ai, mais voilà, c'est la première fois, je crois que je l'utilise en vidéo pour le tirage. Donc voilà, je préfère. Alors, le 5 de miroir. Tu vois, les clés. Donc tout ce que tu vas pouvoir bannir de ta vie, c'est les déceptions, le fait de regretter le passé, les erreurs que tu as pu commettre, les opportunités que tu as perdues ou le sentiment qu'il est trop tard. Tout ça, tu bannis. Ok, c'est le travail qu'on te demande pour ce mois de septembre. Ensuite, ce que tu vas pouvoir entreprendre, c'est la cavalière de miroir. Voilà, donc tu vas pouvoir y aller. On va regarder c'est quoi le mot qui va avec. Touk touk touk. Cavalière de miroir, s'épandre. Donc là, ce que tu vas pouvoir entreprendre, c'est de t'épandre. De t'expanser, d'y aller. Voilà. De t'ouvrir aussi. Alors, on va aller voir toujours dans le livret ce que ça nous dit. Cavalière de miroir. Alors, lancée à pleine vitesse sur le cheval de la passion, la cavalière laisse son regard se perdre dans un miroir où se reflète le visage de l'être aimé. S'épandre. S'épandre tout d'un coup de quelqu'un ou quelque chose qu'on n'a que croisé. Donc ce que tu vas pouvoir entreprendre, hein. Coup de foudre amoureux, être mu par les ailes de l'amour, romantisme exacerbé, vivre l'histoire à fond quitte à se laisser aveugler par les sentiments, rencontre qui donnera lieu à un enchaînement intense. Pour généraliser, si ça ne te parle pas au niveau sentimental, ça peut être de t'épandre dans
dans un coup de cœur, quelque chose qui te tient à cœur. Ça peut être un projet, ça peut être un projet de déménager, un projet d'ouvrir ta boîte, un projet de changer de travail ou de trouver un travail. Si tu es à la retraite, ça peut être de te lancer dans une activité, dans une passion. Voilà, hein, pour généraliser un peu, voilà, ça peut être un coup de cœur pour quelque chose, pour une passion, d'accord? Donc voilà pour ce que tu vas pouvoir entreprendre pour la période de la Vierge pendant ce mois de septembre. Et on va voir donc les conseils que tu peux avoir contre les blocages qui sont possibles. T'as le fou, c'est avec le Lightyear Tarot, j'ai oublié. Je vais te dire après les jeux que j'ai utilisés. Donc là, tu as le fou. Donc je vais te lire la phrase du fou. Mais en gros, le conseil contre les blocages que tu peux rencontrer, c'est d'y aller, quoi. De te faire confiance et de faire confiance un petit peu à l'univers, à ton ange gardien, vois selon tes croyances. Hein. Mais au fait que tu es soutenu, donc vas-y. C'est vraiment ça. Ce qui va être plus fort que les blocages qui vont se présenter à toi, ça va être ton envie et le fait d'être sûr d'avoir envie d'y aller. Je sais pas si c'est très clair, mais bon. Je vais te lire la petite phrase du livret. Alors, le fou, il est... Bah mince. Parce qu'il est avant tout le reste. Touk. Page 24. Voilà, elle est là. Alors, la petite phrase, donc. J'éclaire la voie de mon âme et je me tiens prêt pour l'aventure. Chutez avec optimisme vers un nouvel avenir, vers la personne que vous rêviez de devenir. Ah, le coup de foudre, ça peut être le coup de foudre pour toi-même aussi. Hein. Chuter bêtement, peut-être, mais c'est ainsi que se trace la voie de l'âme. Voilà, je te le montre si jamais tu as envie de lire. Tu fais pause, tu fais un screen et puis comme ça tu lis tout le message du fou. Mais en gros, voilà, ce qui va être plus fort que les blocages, le conseil, c'est d'y aller avec optimisme. De croire en toi et de croire en ce que tu désires en fait. Hein. Voilà pour toi. On va rajouter un petit plus. Je vais te présenter mon nouveau bijou de travail. C'est un cadeau de ma tata. Et je l'adore. Il réagit très bien. Donc voilà, je te présente le petit nouveau. C'est un pendule en œil de tigre. Donc il est magnifique. En plus, je l'ai testé dès que je l'ai eu avec ma tante. Et dès qu'elle me l'a offert. Et il réagit, mais trop bien. Je crois qu'il attendait que ça qu'on se rencontre. En plus, elle a failli nous les offrir. Elle a failli oublier. Donc voilà. Donc si tu as une question qui peut répondre par oui ou par non, on va demander au pendule quelle est sa réponse à ta question. Et après, j'avais prévu 2 jeux, mais c'est celui-ci. On demandera, voilà, avec la force des anges, un petit message, que ce soit pour le oui ou pour le non. Voilà. Peu importe la réponse, on prendra un petit message de la force des anges. Je te laisse poser ta question. Donc mets sur pause si c'est pas fait et on va voir ce que le pendule te répond. Donc, quelle est la réponse à ta question ? La réponse à ta question est oui. Alors, j'espère que ça te plaît. Mais c'est un très joli oui. Merci. Donc voilà, la réponse à ta question, c'est un très joli oui. Alors on va aller demander à la force des anges, qu'est-ce qui accompagne ce oui ? Tiens, on va prendre les deux. On va prendre aussi celui-ci. Allez. Hop, une petite carte. Pourquoi oui ? Hop, accompagné de ça. D'un message de la force des anges. Donc, pourquoi oui ? Alors, tu as eu le livre, donc parce que il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose qui doit être dévoilé, quelque chose que tu dois aller chercher peut-être aussi. Hein. Ça peut être aller chercher dans les livres, sur internet, enfin tu vois ce que ça t'appelle, mais voilà, il y a quelque chose que tu dois savoir qui doit être dévoilé. Donc voilà, pourquoi oui ?
Et le conseil, découvrez la lumière intime, écoutez la musique intérieure et soyez vous-même. Donc voilà, ce que tu dois découvrir, c'est ça, hein, c'est ta lumière intérieure, ta lumière interne. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Bon, bah écoute, j'espère que ça t'a parlé. Si tu souhaites un message perso, une guidance personnalisée, n'hésite pas à me contacter par mail ou par Instagram ou via les commentaires. Voilà, si t'as quelque chose à me dire, oh là là, je perds mes mots, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, en gros, si tu souhaites des infos sur les guidances personnalisées, n'hésite pas à me contacter, tu as toutes les infos dans la barre de description. Désolée, la fin de la vidéo est chaotique, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Je vais pas recommencer, les messages sont sortis, donc voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça t'a plu. Les jeux que j'ai utilisés, donc là, pour les énergies, c'est la numérologie en action. Pour ce que tu dois bannir et entreprendre de ta vie, c'est le tarot interdit Vampiria. Pour le petit message conseil, c'est le Light Sears Tarot. Et ensuite, donc, c'est Mon Petit Pendule, Les Rêves Enchantés de Ciro Marchetti et La Force des Anges de Wolfing von Rohr. Alors, mon accent laisse tomber. Et Gaian S. Winter. Voilà, t'as toutes les infos. Encore merci à toi, je te fais plein de bisous, je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.